Il y a plusieurs différentes façons qu'on peut interpréter ces situations ici, mais ce diagramme et cette façon de le faire est une des façons les plus simples pour calculer ce qui est nécessaire pour la force de frottement et la force qui tire des objets en bas du plan incliné. Dans cet exemple, on utilise FGY et FGX comme valeurs perpendiculaires et parallèles à la surface. Le FGX serait la force qui tire l'objet en bas et le FGY serait le Fn qui nous laisse calculer F, la force de frottement. Pour faire ces calculs-ci, on a besoin de comprendre un peu d'où ça vient. Donc, on va commencer par regarder ou examiner comment est-ce que ça a été créé. Premièrement, il y a la force de gravité qui tire en bas et la force normale qui est repoussée de la surface. Pour être capable de calculer ces choses, on doit savoir c'est quoi l'angle. Chanceux, c'est vraiment facile. Nous avons un triangle rectangle ici qui est formé avec la force de gravité. Si ça c'est 90 degrés et ça c'est, disons, 30 degrés, on sait que ceci serait 60. Puisque ça c'est aussi un angle de 90 degrés, on sait que ceci va être 60 là, qui veut dire que ceci serait 30, ou c'est la même valeur de θ qu'on trouve juste là. Donc, sachant ça, ceci facilite beaucoup de calculs, parce qu'en sachant l'angle d'inclinaison, on connaît aussi l'angle à l'intérieur d'un triangle. Alors, une fois qu'on connaît ça, on connaît que ce ligne ici, c'est la force de gravité, c'est la masse fois la gravité, 9.81, moins 9.81. Et si ça c'est θ, on peut utiliser des rapports trigonométriques pour calculer les deux autres côtés. Donc le FGY, ce serait celui ici. On a déjà discuté que ceci serait le vertical, même si ce n'est pas vraiment vertical, pour cette situation ici. Pendant que celui-là serait le horizontal, puisque c'est parallèle à ce ligne-là. C'est vraiment juste pour simplifier comment les noter. Donc pour trouver FGY, celui ici, c'est cosinus fois la masse fois la gravité. Donc ça c'est vraiment juste cosinus θ qui égale opposé divisé par adjacent, adjacent divisé par hypoténuse, ça étant l'hypoténuse. Et on a simplifié l'adjacent ici. On fait la même chose avec le FGX, celui-là, qui serait aussi la même distance en haut ici, si on dessinait le triangle avec différent. Ça c'est sinus θ fois la masse fois la gravité. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ça? On sait que ça c'est FGX. C'est la même force qui est en train d'être tirée en bas du collène ou en bas du plan incliné. La force de frottement serait ce qui oppose ce mouvement-là. Donc, si on est capable de calculer ces forces ici, la force de frottement, ce serait le FGY ici, comme la force normale, fois mu, le coefficient de frottement, ça va varier dépendant de la situation. Une fois qu'on calcule ça, et on calcule FGX, utilisant sinus de l'angle fois la masse fois la gravité. Si la force de frottement est plus grand ou égal à la force FGX, l'objet serait stationnaire. Voyez-vous le S ici, ça c'est la force de frottement statique. Donc il y a différents coefficients de frottement, dépendant si l'objet est immobile ou en mouvement. Donc, si on utilise la force de frottement statique, on verra si l'objet va commencer à bouger ou non. La force de frottement cinétique serait toujours plus petit que la force de frottement statique. Si cette force-là, la force de frottement statique, est moins grande que cette force ici, l'objet va être tiré en bas de la colline. Et là, ce serait juste de déterminer c'est quoi la différence pour être capable de déterminer l'accélération de l'objet.